Ah là là, quelle joie de te retrouver pour cette nouvelle masterclass, une masterclass dédiée à la relation mère-enfant, ce lien sacré qu'on va aller observer bien au-delà de simplement la relation émotionnelle ou éducative. Tu vois, on va aller prendre beaucoup de recul là-dessus. Elle est vraiment, cette masterclass, inspirée de ma propre expérience, de l'expérimentation que je fais dans la propre relation à mon fils il y a depuis bientôt 7 ans. Être en lien avec son enfant, ça va bien au-delà de répondre simplement à ses besoins, de poser un cadre ou de l'aimer, en tout cas d'essayer de l'aimer de tout son cœur chaque jour. Ça va au-delà aussi d'un dépassement de soi dans le je dois, dans le il faut, tu vois, pour vraiment atteindre cette forme très idéalisée de la perfection maternelle. C'est vraiment un appel à une rencontre d'âme à âme. Et c'est d'ailleurs ce qui vient vraiment nous bouleverser, nous les mamans, qui sommes tellement impliquées et engagées dans le bien-être de nos enfants que parfois on va lire tout un tas de livres éducatifs, de livres sur devenir une bonne maman, une bonne mère, ce qu'il faut lui donner à manger, ce qu'il faut faire, pas faire, les règles d'hygiène, les règles du sommeil, les règles des câlins, pas câlins, etc. Enfin, on est beaucoup dans le mental et puis, eh bien, vu qu'on s'est énormément impliqué, on se sent ultra prête. En tout cas, on sait que, bah voilà, avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu, tous les podcasts qu'on a écoutés, etc., on va y arriver. Et puis vient la naissance et la rencontre avec notre ou nos enfants et cette connexion justement vibratoire d'âme à âme qui se produit déjà quand l'enfant est dans notre ventre. Si tu es là, c'est que tu es sensible, spirituel, connecté et sans doute que tu as déjà pu percevoir les premiers signes de ta grossesse avant même le test de grossesse ou la fameuse prise de sang pour confirmer ça. Donc c'est vraiment une co-création vivante, hein, ce lien mère-enfant. C'est un chemin d'initiation et de transformation, de transmutation, ouais, de mutation, de métamorphose intérieure profonde, unique et très intime. Et c'est là où du coup on se sent peut-être vraiment perdu, on se sent seul parce que ce mode d'emploi-là, on ne le trouve nulle part. On le trouve dans aucun livre, puisque il n'y a que nous qui sommes comme nous sommes, et il n'y a que notre enfant ou nos enfants qui sont comme ils sont. Et la rencontre, moi j'appelle ça l'alchimie de la relation mère-enfant. L'alchimie, c'est cette capacité à faire ressortir, en fait, à créer en fait une réaction chimique, à faire ressortir peut-être ce qu'on n'avait pas vu, ce à quoi on ne s'attendait pas, et qui vient nous décontenancer. On est vraiment démunis, on se sent impuissante parce que ça vient pas parler à la tête, ça vient pas parler de tout ce qu'on a pu lire ou qu'on entend partout qui est très généralisé et donc c'est aussi important d'en avoir conscience parce qu'on peut savoir qu'il y a des choses qui se passent comme ça ou comme ça, mais là l'importance, et c'est ça qu'on va aller voir, c'est de se dire ok, face à tout ce que j'entends, moi, là, ce que je ressens, ça n'a rien à voir. Donc ça veut pas dire que je suis bizarre, ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère, ça veut pas dire que je suis incompétente, ça veut pas dire que je suis nulle, ça veut pas dire que je suis à côté de la plaque. Ça ne veut mais absolument rien dire de soi. Ça vient simplement ouvrir l'esprit, la conscience, le cœur et se dire: «OK, la maternité n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve dans les livres, les professionnels de santé, l'entourage, les podcasts et cetera». Ça vient pour nous aiguiller, étayer notre réflexion, mais ce qu'on vient vivre nous à l'intérieur dans notre cœur, dans notre âme, eh bien oui, c'est unique et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, sur ce chemin d'empuissancement, et l'empuissancement là prend toute sa forme, prend tout son sens puisque c'est comment, face à un événement que je vis de manière très inattendue, très personnelle, qui ne regarde finalement que moi, qui vient parler de ma vérité, de la vérité de mon enfant et donc de cette rencontre si merveilleuse, magique, presque mystique, j'ai envie de dire, ici sur Terre, eh bien, il va falloir que j'aille en moi, que j'aille chercher les réponses en moi. Et en fait, j'ai envie de te rassurer tout de suite. Et j'ai très envie de t'amener aussi dans cette joie, en fait, qu'on peut éprouver, dans cette curiosité,
de se dire: «Mais en fait, toutes les réponses», ça je sais que c'est la phrase un peu banale, mais écoute vraiment jusqu'au bout, je t'assure que c'est pas cliché ce que je veux dire. Toutes les ressources sont en toi, se trouvent en toi. Bon, quand on est en train de traverser la difficulté maternelle ou qu'on est en galère, cette phrase, on peut pas la blairer. C'est comme comme on m'avait dit, ah oui, il y a des cadeaux que la vie te font qui sont enfin, que la vie te fait, pardon, qui sont très mal emballés, etc., etc. Mais tu vas voir, c'est pour ton bien, ou en tout cas, ça reste un cadeau. Et ben, parfois, non, ça, c'est vrai que ces phrases-là ne passent pas. Mais vraiment, je t'assure qu'il y a vraiment beaucoup de vérité dans ces deux phrases-là. Et plus tu vas cheminer justement vers cette connaissance de toi profonde, vibratoire, énergétique, d'aller retrouver en fait cette identité véritable. Parce qu'en fait, celle que tu es, la femme que tu es, que la personnalité, l'identité que tu t'es construite, elle vient de quelque chose de conditionné, c'est-à-dire des attentes familiales, éducatives, sociétales, etc. Mais c'est pas vraiment toi. Peut-être qu'aujourd'hui, là, tu peux te dire: «Bah si, c'est moi. C'est personne d'autre, c'est moi. Je sais d'où je viens, j'ai vécu ça, ta ta ta, donc aujourd'hui, bah, je pense comme ça, parce que ça m'a construite» et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Sauf que tu vas voir que ton enfant ou tes enfants, bah, tout ce que tu t'es construit là, déjà en devenant maman, bah, ça on change d'identité, c'est une nouvelle posture, hein, qui est vraiment, nourrie de toutes les postures qu'on a, de femme, d'épouse, de copine, de sœur, de fille et cetera. Donc ça vient vraiment faire écho. Mais là, ton enfant, par cette rencontre énergétique d'âme à âme, vient t'amener au-delà dans une autre perspective. Et les enfants s'incarnent, moi c'est ma croyance en tout cas, nous choisissent et s'incarnent auprès de nous parce que nous répondons à une forme de fréquence, de vibration. Notre parcours aussi sans doute d'être humain, mais en tout cas beaucoup par rapport à ce que notre âme déjà porte en elle, eh bien c'est ça qu'ils ont envie et besoin d'expérimenter ici sur Terre avec toujours le même objectif, le même but, c'est de connaître l'acceptation profonde de qui ils sont, donc ça va passer à travers ce premier lien maternel, tu vois, ce premier lien relationnel, ce premier lien d'amour, ce premier lien de connexion et vivre ici sur Terre dans une forme d'amour inconditionnel. Ce sera toujours un petit peu conditionné parce que nous sommes des êtres humains et donc avec un bagage transgénérationnel, des mémoires, des émotions, etc. Et c'est pas grave. Mais plus on va tendre vers cet amour inconditionnel, plus en tout cas notre vie va s'embellir et les prises de conscience qu'on va avoir, on va accepter beaucoup plus de choses. Tu vois, pour moi, l'acceptation et l'amour inconditionnel vont ensemble et très souvent ça passe par le chaos. Et n'hésite pas à écouter la masterclass, le b.a.-ba du postpartum, les 4 choses à savoir qui se passent en coulisses parce que c'est vraiment, c'est la suite en fait. Voilà, une fois que tu as conscience de ces 4 étapes, de la déconstruction et la reconstruction de ta nouvelle identité, et bien là tu peux passer voilà, au niveau entre guillemets supérieur, c'est-à-dire, oh, bon, ok, maintenant je sais que bah, rien n'est cadré, rien n'est carré, rien n'est fixe, tout est en mouvement, on est vivant en fait, hein, nous sommes des êtres vivants, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Tu sais, souvent on entend dire oui, on n'est pas des super-héroïnes, etc. Eh bien c'est vrai, on aimerait, et je sais que ça c'est le désir qu'on n'ose pas avouer, être des super-héroïnes, des magiciennes, avoir des solutions pour tout, etc. Tu vois, être complètement oui, présente, puissante, etc. Mais c'est beau d'avoir ce désir-là, c'est très très beau, et ça, faut le garder. Mais il faut aussi voilà, réussir à accepter notre humanité et donc notre perfectibilité et toutes ces imperfections qui font que nous sommes en chemin et qui font que nous sommes, du coup, entre guillemets, intéressantes parce que toutes ces failles, toutes ces fêlures, ces blessures, etc., viennent enrichir et donc viennent nous empuissancer quand on est accompagné dans ce sens-là, quand on est accompagné à se reconnecter à ça, à cet amour-là pour nous déjà, cette acceptation de soi, etc., que notre enfant nous demande aussi de faire pour nous pour pouvoir lui proposer ça. Tu vois comme c'est beau, mais c'est tellement, tellement beau. Donc voilà, ça c'était l'introduction pour te dire à quel point la relation mère-enfant, moi ça me passionne. Je vibre vraiment pour cette première relation d'amour, d'âme, de rencontre, de construction de soi. C'est un lien, mais tellement... C'est un lien fondateur. C'est la base de toute une vie. Donc, je ne veux pas non plus trop te mettre la pression.
c'est pas mon but. Si j'insiste là-dessus, c'est pour te montrer à quel point c'est sacré, à quel point c'est beau. Mais par contre, si tu es en train de traverser peut-être une dépression du postpartum, je l'ai traversée. Peut-être que tu es en train de traverser la difficulté maternelle, peu importe la forme qu'elle peut prendre. Tout ça n'est pas là pour te faire culpabiliser ou que tu te sentes amoindri ou que tu complexes. Pas du tout. Et je suis la preuve vivante qu'on peut s'empuissancer aussi et trouver notre puissance, notre voix, notre vérité, notre force, retrouver notre créativité à travers ce premier chaos, cette première étape chaotique, mais qui permet vraiment cette renaissance au plus près de soi-même, au plus près de notre cœur. Donc j'espère vraiment que cette masterclass-là aussi et cette vision de la relation avec ton enfant va vraiment venir te soutenir, tu vois, dans cette curiosité, cette joie, et que ça va peut-être t'aider à donner du sens aussi hein, à tout ce que tu traverses. Plus tu vas apprendre à te connaître, à t'écouter, à prendre le temps de ressentir dans ton corps ce qui se passe, la vérité dans ton cœur, plus tu vas prendre le temps d'accueillir aussi ton ou tes enfants tels qu'ils se manifestent, tels qu'ils sont, avec le moins possible de ces attentes-là conditionnées par notre propre éducation. Et plus tu vas voir, il va y avoir de la magie, il va y avoir de la légèreté, de la fluidité, de la cohérence, de la compréhension, de l'amour, de la joie, de la fluidité, de l'harmonie. Enfin, c'est un truc merveilleux. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Moi, ça fait bientôt 7 ans hein, que je suis sur l'affaire. Et bien évidemment que vu que je suis engagée à 1000% dans la relation avec mon fils, dans ce besoin hein, de comprendre, de donner du sens, de ramener cet amour, cette joie de vivre, cette curiosité, cette légèreté, eh bien j'ai évolué, j'ai énormément évolué, mais j'arrive de très très loin. Et ça, ce sera l'occasion aussi peut-être dans une autre masterclass de te partager plus en détail mon parcours si tu ne le connais pas encore. Donc dans une grande partie, une partie 1, pardon, je voulais vraiment déconstruire la vision classique du lien mère-enfant, qui est souvent une relation réduite à deux fonctions, comme je te disais, soit la fonction éducative, c'est-à-dire on enseigne, on pose un cadre, on transmet des valeurs, on punit, ou en tout cas on ramène l'enfant à cette vérité et à cette réalité qu'on lui demande. Certes, il y a cette partie-là, l'éducatif est important, ça fait partie des bases, mais je veux dire, on est tellement dedans pour être justement reconnu comme cette mère parfaite, parce qu'on a l'impression que notre enfant, si il colle au diktat de la société, de l'éducation, là, la façon dont on éduque nos enfants, si ça colle à cette majorité-là, ok, ouf, la case est cochée et on se sent mieux. Pourquoi? Parce que ça ce sont des blessures d'enfance, le rejet, l'abandon, l'humiliation, etc., l'injustice, etc. Donc pour protéger notre enfant, on veut vraiment être dans ce souci de perfection et de contrôle pour lui éviter, lui, de vivre peut-être ce que nous, on a vécu. Mais tu vas voir que ça marche pas comme ça. Et puis il y a aussi l'émotionnel, donc tu vois, souvent la maman, elle est entre guillemets réduite au fait de consoler, d'aimer son enfant, de le nourrir, de le sécuriser, de l'amuser, etc. Voilà, la transmission aussi. Alors certes, dans l'éducatif, il y a la transmission des valeurs, mais là, il y a la transmission de l'amour, du lien, du prendre soin, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est aussi la dimension énergétique. Quand on étudie qui est notre enfant et la relation via le design humain, et ça tu sais à quel point cet outil thérapeutique, énergétique me plaît énormément, donc c'est un outil sur la connaissance de soi qui allie l'astrologie, le hiking, la kabbale, la science des chakras, la génétique et la physique quantique, donc c'est juste énorme. Il y a les clés génétiques aussi. Eh bien, on se rend compte en fait, c'est notre mode d'emploi énergétique, c'est-à-dire qu'on voit comment l'énergie vitale qu'on possède tous, sinon on ne serait pas là sur cette terre en train d'écouter, de manger, de respirer, de vivre, nous traverse et vient nous animer, vient animer notre corps, en fait, d'une certaine façon et d'une façon unique. Et quand on voit que donc, chaque design maman-enfant est différent, il n'y a pas un design identique, c'est vraiment la science de la différenciation, et bien quand on fait le HD relationnel et qu'on les fait fusionner, on voit que le design de chacun se transforme. Et ça crée un troisième design qui est le design de la relation mère-enfant.
Et on vient voir que peut-être que là où dans les centres énergétiques qui correspondent à nos chakras, par exemple, on a le centre de la gorge qui est blanc, c'est-à-dire que l'énergie vitale ne circule pas tout le temps, eh bien, peut-être que notre enfant, lui, il a le chakra de la gorge coloré, et donc évidemment, vu que le chakra blanc, le centre énergétique blanc, c'est celui qui capte l'énergie d'extérieur, et quand on a le centre énergétique coloré, on émet l'énergie vers l'extérieur. Voilà, on comprend comment on est conditionné. Donc dimension énergétique, hyper importante, on comprend comment, voilà, quand on est en lien, quand on n'est pas en lien, on revient à notre unicité et comment on jongle avec le conditionnement énergétique extérieur à nous, qu'on ne peut pas fuir, qu'on ne peut pas éviter, mais qui explique aussi beaucoup de choses sur la façon dont on peut déjà peut-être vivre, se penser, se ressentir, le regard qu'on porte sur nous. Donc là, on vient vraiment de l'intérieur, et puis on voit aussi à quel point, eh bien, on influence malgré nous, hein, et ça, il n'y a aucune culpabilité à avoir, il faut juste le savoir, notre enfant, et que notre enfant nous influence. Et c'est pareil avec chaque membre de la famille. Il y a en plus ensuite la résonance inconsciente, donc moi je pense là surtout au transgénérationnel. J'accompagne aussi les mamans avec la psychogénéalogie, c'est le lien entre ce que tu vis aujourd'hui et puis ce qu'a vécu tes ancêtres. Et avec pas mal de symboliques, le prénom, les dates de naissance, de mort, etc., les lieux de vie, les événements répétitifs, etc., on crée du lien avec d'où on vient finalement. Et il y a aussi le karmique. Voilà, ça c'est vraiment des résonances inconscientes qui sont là et qui nous conditionnent et qui sont importantes à avoir en tête parce que on voit à quel point, moi en tout cas je l'ai vraiment vécu, je l'ai vu et je le vis encore parfois sur certaines choses qui ne sont pas encore vraiment libérées, à quel point ça vient impacter la relation avec nos enfants. La relation mère-enfant, c'est vraiment une co-création. J'ai adoré découvrir ça, déjà ce terme que je ne connaissais pas par rapport à une relation. On co-crée une relation mère-enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même si l'enfant c'est un nouveau-né, et là je refais le pont et le lien avec le design humain, même si c'est un nouveau-né, il impacte déjà notre vie, il impacte notre façon de se sentir, de ressentir, de penser. Et c'est pas par volonté ou quoi que ce soit, puisque un nouveau-né, il n'y a aucune volonté, il est là, mais c'est par ses énergies. Donc tu vois à quel point déjà c'est précieux d'avoir ces informations-là. Et puis il y a le pouvoir aussi initiatique de ce lien. Bah oui, parce qu'on est une femme, on a été une fille, donc on est la fille de notre mère, de notre père, et puis là on devient nous-mêmes parents, on devient nous-mêmes maman. Donc ça fait bouger les lignes dans la lignée justement, dans la famille. Et puis ça vient vraiment nous chercher au fin fond de notre cœur, au fin fond de notre âme. Il y a des choses qui se révèlent. On ne pensait pas qu'on portait ça en nous, ou en tout cas ça nous ouvre aussi la conscience sur c'est quoi être autre que soi, c'est quoi aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'en même temps on connaît. C'est très particulier, tu vois, ce lien-là. C'est quoi être maman à travers finalement nos projections, nos croyances. Voilà, et puis finalement, de nouveau, c'est quoi être un enfant avec nos yeux à nous, d'adultes, mais d'anciens enfants aussi. Parce que l'enfant intérieur, c'est un concept aussi avec lequel je t'accompagne à embellir, harmoniser, comprendre, donner du sens à ta relation mère-enfant. Et ça, c'est quelque chose de très passionnant et riche qui vient nourrir la relation aussi avec l'enfant. Donc dans un grand 2, j'ai envie de dire qu'être en lien, ce n'est pas seulement faire des choses. Être maman, ce n'est pas cocher des cases par ce que tu vas faire ou ne pas faire en pensant que voilà, moi je fais pas ça parce que ça c'est bien, ça c'est reconnu et c'est approuvé, etc. Ce que ça signifie être en relation, c'est vraiment être en présence avec soi-même déjà. Et ça, c'est vrai que la maternité nous demande un énorme travail de présence. Moi, j'ai vraiment découvert ce qu'était l'instant présent. Euh, la présence dans l'accueil des émotions de mon fils, l'accueil de ses besoins, l'accueil rien que de sa présence. Et ça, si j'en fais un lien de nouveau avec le design humain,
c'est comment j'accueille justement ce changement énergétique aussi en moi, ce changement de fréquence et de vibration. Parce que clairement, on le ressent, hein. On ressent à travers nos centres blancs, on ressent les centres colorés, en tout cas l'énergie extérieure à nous qui rentre en nous. Parce que c'est vraiment ça. Donc c'est en plus s'ouvrir à une écoute plus subtile. Tu vois, quand on a cette conscience-là, que la relation mère-enfant, ça va au-delà d'une relation éducative et simplement émotionnelle, eh bien on s'ouvre à l'écoute subtile. Et ça, on en a toutes et tous, hein, des capacités extrasensorielles, même si c'est peut-être profondément plus un atout du féminin. Et du coup, ce que l'enfant ne dit pas, mais l'exprime par sa façon de parler, sa façon de bouger, sa façon de jouer, sa façon de répondre, sa façon de dormir, sa façon peut-être, ou comme il somatise, etc. Là, on devient plus réceptive. Et ça, comme je disais au début de cette masterclass, on a envie d'être cette maman au super méga pouvoir, qu'on a envie de tout savoir, tout comprendre, de tout anticiper, etc. Et ben, quelque part, c'est un super pouvoir, cette écoute subtile. Et donc d'avoir cette vision beaucoup plus énergétique, vibratoire, même fréquentielle, hein, on est sur la même fréquence, et puis parfois on ne l'est plus sur la même fréquence, et c'est pas grave, c'est aussi ça, d'apprendre à être en lien, en relation avec le vivant. C'est que parfois on se sent en harmonie, puis des fois on est en disharmonie, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut rejeter l'autre? Bah non, pas forcément, c'est là où on apprend et ben justement la bienveillance, le respect, la compréhension, et on laisse place à l'autre et on devient plus conciliant, plus tolérant. Donc ça c'est vraiment, vraiment, je trouve un atout, mais tellement magnifique de voir la relation comme ça. Il y a aussi reconnaître l'enfant comme un être à part entière, porteur de sagesse, de mémoire, de lumière, d'enseignement. Et je sais pas si toi ça te le fait ou pas, mais parfois nos enfants, on sent que ils savent des choses sur nous, alors que nous on sait, mais qu'on a oublié, et ils vont appuyer en fait sur des leviers pour nous rappeler, en fait, pour nous ramener justement à cette conscience. Et c'est juste incroyable. Ils sont tellement intuitifs. Parce que pour le coup, ils sont vraiment dans cette connexion énergétique, vibratoire, d'âme à âme avec nous, hein. C'est fou, quoi. C'est vraiment incroyable. Et c'est ça aussi qui nous déstabilise. Parce que comme je disais au début, eh bien, nous, on rentre dans la maternité avec la tête, l'esprit, la logique, le contrôle, le mental, l'ego. Eux, pas du tout. Eux, ce sont des âmes. Ils arrivent avec, pouf, le cœur ouvert, l'insouciance, l'innocence et la justesse, quoi. Mais vraiment, la justesse. Et puis, je pense que pour terminer cette deuxième partie, je pense que c'est important de comprendre que ce lien, il est vivant. Euh, il est vivant et qui nous fait travailler en profondeur. Euh, Ouais, moi ça m'a fait vraiment du bien de comprendre ça, parce que c'est aussi ça qui fait qu'après on sort des livres. On sort de cette vérité, ou en tout cas de cette recherche de vérité à l'extérieur de la relation mère-enfant, tu vois. Ça nous permet vraiment aussi de revenir à cette responsabilisation déjà, mais aussi cette autonomisation envers nous-mêmes. Et du coup on se dit, ok, donc là, mon lien avec mon enfant il est unique. Personne ne peut le comprendre. Donc déjà, c'est moi en tant que maman qui ai cette puissance, ce pouvoir de décider ce qui est mieux pour mon enfant, ce qui est mieux pour moi. Parce que je le sais, je le sens, parce que même si quelqu'un à l'extérieur, avec toute la bonne volonté du monde, veut m'aider et me conseiller, il peut bien sûr, comme je dis, les conseils, c'est important de les écouter, de les entendre, mais en revenant à est-ce que moi, ça me parle vraiment? Est-ce que ça vibre avec moi ou pas? Et pourquoi les alignements est si important? C'est que quand on comprend que par exemple on a le centre de la tête qui est blanc et donc qui est assez vite conditionné par ce que pensent les autres à l'extérieur par exemple, et bien après parfois si on n'a pas confiance, on peut se dire ah ouais ça me parle, ah ouais ouais ça résonne en moi. Oui mais en fait c'est pas soi, c'est pas en lien finalement et aligné avec qui on est profondément, c'est juste qu'on a été conditionné par la pensée, par les énergies de cet égrégore-là, de cette pensée-là, qui fait qu'à un moment donné, on se réveille, on se dit attends, mais en fait, c'est peut-être pas moi. Donc tu vois, ce retour permanent entre l'extérieur et soi. Et moi, j'ai vraiment envie de dire, c'est très très important. Et en tout cas, la vérité, elle est vraiment là. C'est entre toi
toi, ta vérité à toi et la vérité de ton enfant et donc la vérité de votre relation mère-enfant. Dans un grand 3, je voudrais parler du lien mère-enfant comme un miroir de soi. Tu vois, j'ai dit que effectivement, en considérant l'enfant comme une personne à part entière, avec des enseignements, une sagesse, un savoir qu'il possède déjà, alors pas forcément le savoir mental, hein, ni intellectuel, puisqu'il est tout petit, mais il y a un autre savoir. Et c'est ça, plus tu vas t'ouvrir à cette dimension métaphysique, cette dimension subtile, spirituelle, et plus tout de suite, très tôt, tu vas du coup être en accord avec ça et laisser de la place pour vraiment l'épanouissement de ton enfant et tu vas te nourrir de ça et même les moments où ça va être douloureux, chaotique, parce que franchement ça l'est, c'est souvent inconfortable, et ben tu vas plutôt prendre ça pour un apport. Tu vas dire: «OK, ça c'est une clé supplémentaire». Alors des fois c'est difficile à traverser, hein, cette clé-là ou en tout cas on ouvre la porte et waouh! Ça nous ramène dans des espaces en soi hyper douloureux, vraiment inconfortables. Moi je suis encore parfois en train de revenir sur des espaces en moi que j'ai pourtant libérés, mais il y en a tellement, tellement que, ben, il faut encore le faire et ça prend des fois des semaines, des mois et puis pour certaines choses des années. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, plus tu vas avancer avec ton enfant, plus tu vas connecter à la vérité, la réalité de ta relation avec lui et plus ça va te faire avancer et tu vas avoir les clés. Et c'est pas en te coupant de cette vérité-là, même si elle est inconfortable ou de cette expérience-là, que tu vas trouver la vérité. Parce que si tu te tournes vers l'extérieur et que tu viens prendre un concept extérieur en disant: «OK, bah, je vais régler ça avec tel conseil éducatif, telle façon de faire ou tel truc et au moins comme ça c'est réglé». Eh ben non, j'ai la mauvaise nouvelle, j'ai la douloureuse charge de te dire que ça ressortira à un moment donné ou un autre. Alors ben, on dit souvent, tu vois, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Ça, c'est une croyance, une fois de plus, à bannir de nos pensées. C'est un peu comme le terrible two ou comme le je sais pas quoi, ou enfin bon, stop en fait. Moi, je l'ai pas vraiment traversé ça. Tu vois, j'étais pas tellement au courant de ce terrible tout, de ce truc, ce machin, parce que moi, j'ai pas vraiment mis le nez dans les livres éducatifs. Et en fait, alors oui, effectivement, autour de 2 ans, pendant 3 semaines, enfin, il y a eu, voilà, de la résistance de la part de Gauvin. Voilà, il y a eu plus de peut-être de crise émotionnelle, de prise de position, dans la manifestation émotionnelle qu'avant. Mais ouais, ça a duré 2, 3 semaines, enfin, c'était vraiment assez court. Et c'est passé, c'est parti. Et moi, je pense qu'aussi, bah, c'est parce que bah, je ne l'ai pas enfermé dans cette case-là. Et pour moi, il n'y aura pas forcément de crise d'adolescence catastrophique, cataclysmique. Non, parce que ben, justement, j'essaye d'être le plus à l'écoute de toutes ces manifestations énergétiques, vibratoires, émotionnelles, somatiques. Ça aussi, c'est hyper important. Prendre en considération mon corps, son corps à lui, et comment on réagit aussi bah, dans la relation par rapport à ce qui peut se passer, c'est hyper important. Et c'est génial parce que ça nous apporte nos réponses à nous. Et alors peut-être que, de toute façon, on ne peut pas tout régler, et c'est pas ça le but. C'est pas de tout régler pour être tranquille. Il n'y aura jamais une vie, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Encore une phrase peut-être que tu entends partout, je suis désolée, c'est la troisième. Mais c'est vrai, en fait. Donc, plus tu vas t'emparer du process à l'œuvre, tu vois, qui est en train de se dérouler avec ton enfant et toi, mais même s'il a 2 mois, mais à 2 mois, mais il y a déjà tellement de choses qui ressortaient de par le contact avec mon enfant. Il y avait mais tellement de choses déjà. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre pour se mettre en marche, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Moi, au bout de ces 2 jours de vie, OK, j'ai senti que là, il y avait quelque chose de grand qui se passait, qu'il fallait que je prenne un engagement, qu'il fallait que je m'implique vraiment dans l'accueil de cet enfant et dans ma maternité, dans ce devenir maman. Et c'est là où je lui ai fait la promesse que je ferai de mon mieux pour qu'il se sente aimé, peu importe ce qu'il fera, qui sera, les décisions qui sera prises, parce que je ne voulais pas lui faire ressentir ce que moi j'ai pu vivre. Parce que j'ai été vraiment très conditionnée, je n'ai pas été entendue dans ma vérité parce que bah, mes parents n'avaient pas les outils qu'il y a aujourd'hui. Et j'en ai terriblement souffert, mais vraiment. Et je suis justement avec ma maternité en train de retrouver
pleinement mon ancrage, ma sécurité intérieure, le sens de ma vie, qui je suis, d'oser affirmer, eh bien mes valeurs, mes principes éducatifs aussi. C'est pas forcément évident, hein, face aux parents ou même à la famille, hein, de manière plus élargie. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'enfance. Donc tout ça, voilà, c'est ce que j'ai souhaité et que j'ai promis à mon fils. Est-ce que j'y arrive tous les jours? Non. Est-ce que je suis parfaite? Ouh là que non. Est-ce qu'il est tout le temps satisfait de ma prestation? Oh que non. Est-ce que moi je suis toujours satisfaite de lui? Bien sûr que non. Mais c'est riche, c'est ça qui est passionnant. Et donc on verra bien, voilà, au fur et à mesure des années. Mais pourquoi il y aurait une crise d'adolescence alors qu'en fait, bah, à chaque, mouvement un peu fort, qui perdure, eh bien on est là, son père et moi, et on prend ça à bras-le-corps et on plonge à nouveau dedans, encore et encore et encore. Voilà. Donc vraiment le lien mère-enfant, est un miroir de soi et ce que l'enfant vient réveiller, et bien voilà, c'est on l'a dit, hein, nos blessures d'enfant, les souvenirs inconscients, nos attentes cachées, nos désirs aussi. Et ça souvent le désir de perfection, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une blessure de trahison, c'est une blessure, peut-être d'humiliation. Il y a aussi ce besoin d'être aimé, donc il y a la petite fille intérieure, qui a été donc blessée, qui est en attente de cet amour inconditionnel qu'elle n'a pas reçu de ses parents mais qu'elle ne recevra jamais. Et nous, avec nos enfants, c'est la même chose, même s'ils attendent cet amour inconditionnel, puisque l'âme vient sur Terre, comme je l'ai dit au début de cette masterclass, pour expérimenter l'amour inconditionnel, l'acceptation, on ne pourra pas leur transmettre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où on le sait, on se le cache plus. Et on va pouvoir expliquer ça à l'enfant. Mais du coup, bah voilà, ces attentes cachées-là, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être validé, ce besoin d'être obéi aussi par nos enfants, quitte à les comment dire, désaligner de qui ils sont, parfois on le fait. Mais une fois de plus, c'est pas grave, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Par contre, par exemple, quand tu t'engages dans cette relation mère-enfant et que tu acceptes cette dimension énergétique et que tu fais ton design humain et que tu fais celui de ton ou de tes enfants, ça permet d'avoir son mode d'emploi. Et que si tu le désalignes à un certain moment parce que c'est bon, quoi, on n'a pas toujours non plus 3 heures pour pouvoir penser tranquillement, philosopher sur qu'est-ce que je vais faire, quelle mère je veux être, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Non, et ben des fois il faut aller vite et des fois il n'y a pas le temps. Mais d'avoir ce design humain-là à disposition permet de comprendre comment on a désaligné notre enfant, comment on peut aussi lui permettre, justement, comment on peut lui créer un environnement peut-être plus favorable pour la prochaine fois, ou la prochaine fois que la situation se présente. On peut prendre du recul et on avance on avance à vue. Voilà, on n'est pas dans le brouillard. Le design humain, le transgénérationnel, la conscience de cet enfant intérieur blessé en nous, nous permet d'avancer à vue. Et ça, c'est hyper important. Ça ne nous permet pas d'être parfaite, ça nous permet simplement d'être en conscience. Et puis l'enfant vient réveiller aussi, et c'est là où c'est extrêmement douloureux pour nous, les mamans sensibles, spirituelles, connectées, idéalistes, où on a vraiment envie d'apporter un cadre d'amour inconditionnel, ça vient réveiller nos zones d'ombre. Colère, culpabilité, contrôle, peur. J'avais fait un post une fois sur mon compte Instagram où je parlais de la mer sombre. Mais on a toute cette part en nous. Parce qu'on est multidimensionnel déjà et d'une, mais il y a aussi, on est multi-parties, je sais pas comment expliquer, mais tant qu'on n'acceptera pas ça, on se sentira pas complète. Donc on est des femmes et des mamans qui pouvons être très lumineuses, mais il y a aussi des fois où on peut être vraiment dark. Et ce travail, ce shadow work, comme on dit, là, ce travail de l'ombre, c'est pas pour aller virer tout ce qui est pas beau, c'est au contraire mettre de la lumière dessus pour en avoir conscience. Et donc, forcément, parfois, il y a des choses qui se libèrent assez facilement, assez rapidement, quand c'est vraiment des choses qui ne nous appartiennent pas et qu'on le réalise. Et puis, des fois, c'est plus long. C'est plus long parce que bah, c'est quand même un mécanisme, soit de défense, soit de survie, soit égotique, qui nous a protégés. Voilà, qui nous a protégés, enfants, justement, ben, de cette peur, ou en tout cas de cette possibilité d'être rejetés par le clan. Ça vient parler aussi du lien d'attachement. Donc, tout est, tout est juste, tout est là, et tout est à accueillir. Et ça, c'est pas évident. Et ça, c'est pas dans les bouquins que on va te, c'est pas dans les bouquins que tu vas réussir à guérir. Enfin, je veux dire, lire, c'est super, mais ça fait travailler seulement la fonction cognitive, intellectuelle, c'est le mental.
Après, vivre, expérimenter ce que tu as expérimenté dans le lien, dans ton quotidien, dans ton corps, parce que c'est souvent ça, avec les émotions. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a énormément fait grandir, c'est ce qui m'a fait énormément mûrir, et ça va continuer, hein. Je veux dire, le lien mère-enfant, il ne s'interrompt pas, et à chaque étape du développement de ton ou de tes enfants, et à chaque étape de ton propre développement en tant que maman, parce que en fait, la posture, l'identité maternelle, c'est pas un costume qu'on prend, qu'on met sur soi et qui bouge pas. Oh que non! Oh que non! C'est vraiment au fur et à mesure des interactions, des challenges, des défis qu'on doit relever dans la relation à l'enfant, bah, que ça vient nous nourrir, ça vient nous permettre de nous transformer aussi, de lâcher des croyances limitantes, de lâcher des schémas répétitifs, de lâcher une façon d'être qui et en plus, c'est ça qui est magique et très beau, c'est qu'on se rend compte qu'on la lâche et finalement c'est assez facile de la lâcher parce que finalement c'était pas vraiment nous. C'était une croyance, un schéma, une attitude, une pensée qui a été construite dans notre identité de femme par l'enfant qu'on a été et à qui on a demandé d'être comme ça ou comme ça afin d'être aimée, validée et reconnue en tant que petite fille sage, quoi. Tu vois, ce syndrome aussi de la petite fille sage, je sais que beaucoup de mamans, enfin, on est dedans et c'est dur. Et que c'est dur d'en sortir. Et il faut voir aussi notre enfant et donc cette relation avec notre enfant vraiment comme un révélateur et un guérisseur. Il veut en fait, l'enfant ne nous veut pas parfaites, hein. Le contrat d'âme, c'est pas: «Je viens sur terre parce que, tu vas être parfaite avec moi». En fait, on est parfaite pour eux et parfait aussi, parce que les papas, c'est la même chose, par rapport, comme je te le disais au début, par rapport à notre, âme, au bagage karmique, peut-être, à la vibration que l'on a, la fréquence et non pas par rapport à notre capacité à faire ou à être reconnu par l'ego. L'enfant, l'ego, il s'en fout, en fait. C'est pas l'ego qui le nourrit. Puisque l'ego, c'est une construction mentale, intellectuelle, psychique, psychologique de notre être. C'est pas notre être véritable. Tu vois, c'est pour ça que c'est tellement, enfin moi j'adore ça, c'est tellement jouissif, passionnant, joyeux de se rendre compte que la relation mère-enfant, c'est tellement plus grand qu'un plan d'éducation. Donc, nos enfants, ils nous veulent dans notre vérité vivante, et cette vérité vivante, eh ben, elle n'est pas toujours rose, elle n'est pas toujours belle, elle n'est pas toujours lumineuse, mais elle est là. C'est pour ça, comme je disais au début, si tu traverses la difficulté maternelle, la dépression du postpartum, mais traverse-la, j'ai envie de dire entre guillemets, à fond, dans le sens où, bah, en fait, c'est ton initiation, ça fait partie de ton devenir mère, et ce n'est pas à rejeter, c'est à plonger dedans, à être accompagné pour pouvoir donner du sens et pouvoir vraiment, c'est l'occasion aussi de te libérer de tout ce qui n'est pas toi finalement. Ça n'enlève rien, en rien à la difficulté, hein. Je l'ai été moi pendant 5 ans, dans une solitude profonde, et je sais ce que c'est, et je sais à quel point c'est difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant, avec cette approche aussi de la santé mentale maternelle, par la connaissance de soi, puisque pour moi c'est ce qui m'a aidée, et cette ouverture à plus grand que soi, à la dimension beaucoup plus spirituelle et mystique, enfin mystique non, métaphysique pardon, m'a beaucoup aidée et m'a soutenue, parce que je me souvenais, je me rappelais pourquoi je faisais, pourquoi je continuais, voilà, pourquoi je continuais d'avancer, et que même si c'était pas parfait, que j'étais très loin de la maman que je voulais être pour mon fils, j'étais très loin d'être la maman joyeuse, lumineuse, un peu atypique que je savais être, puisque je l'avais été en tant qu'adolescente, fille ou en tout cas jeune femme, et ben ça m'a permis de tenir, voilà. Et donc vraiment, nos enfants nous poussent à nous réaligner. Donc, quand on traverse le chaos, déjà c'est parce que nous-mêmes on n'est pas tout à fait alignés à qui nous sommes, mais notre enfant nous pousse encore plus, donc c'est vraiment une forme de reset. La difficulté maternelle, la santé maternelle, quand elle flanche, c'est pour moi en tout cas, je l'ai vu, je l'ai senti, et tu vois, j'en suis sortie avec cette vision-là, que c'est un reset. C'est une renaissance vraiment, c'est la possibilité de repartir sur des bonnes bases, qui sont du coup les nôtres, mais c'est vrai qu'on ne sait pas où est-ce qu'elles sont nos bases à nous, puisqu'on est dans ce modèle, dans cette construction superficielle, sociétale de notre, identité. C'est pour ça que je suis là pour t'accompagner dans cette profondeur-là, dans cette vérité-là, de ton être, de ton âme et de celle de ton enfant, pour que lui ne vive pas, et en tout cas n'ait pas à vivre autant de difficultés, d'obstacles, de peurs, de ouais, de résistance, pour aller à l'encontre de qui il est profondément, et de l'aider à vivre le plus
plus possible, le plus près possible de son identité pure, en fait, de son essence. Donc, il y a aussi des couches invisibles du lien, donc énergétiques, donc c'est aussi les émotions non exprimées hein, qui circulent dans la relation mère-enfant. Comme je disais, l'enfant perçoit nos vibrations, nos tensions, nos émotions. Moi, Gauvin, parfois, il capte mon émotion alors que moi, c'est même pas venu encore me chercher. Pourtant, c'est là. Mais je suis tellement parfois dans la tête que bah, je suis pas à l'écoute. Je suis pas dans l'instant présent. Donc, même si j'ai appris énormément à être dans l'instant présent par rapport à ma capacité à l'être avant d'être maman, bah, des fois, il y a des loupés. Et l'enfant perçoit vraiment ça. Et le lien, c'est vraiment un champ d'énergie partagé. Vraiment, fais ton design humain, fais la relation mère-enfant avec le design humain, tu comprendras. Vraiment, tu vas voir, c'est incroyable, c'est bluffant et c'est tellement clair après. Alors, si on le fait de son côté, c'est pas clair du tout. Et puis pour le HD relationnel, il faut un logiciel payant et donc les professionnels qui analysent ton design humain peuvent le faire. Donc moi, ça, je peux le faire. Et en séance, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Mais tu vas voir que c'est quand on te l'explique, c'est tellement simple et évident, mais en tout cas, rien qu'à l'image, déjà, on ne peut pas y échapper. Donc, inconsciemment, aussi, il y a tout ce qu'on transmet à nos enfants sans le vouloir. Les traumas, les croyances, les loyautés familiales, etc. Il y a les répétitions familiales aussi, même silencieuses, sur les secrets de famille, les non-dits, bah ça s'infiltre dans la relation. Même la relation qu'on peut avoir, par exemple, avec le masculin ou le féminin. Et puis, il y a le côté aussi spirituel, tu vois, qui est là aussi dans la relation mère-enfant. Certains enfants viennent avec vraiment une mission d'âme, peut-être qui est peut-être complémentaire à la nôtre, qui peut être à l'opposé, mais en même temps, les opposés s'attirent et il y a toujours de quoi se nourrir et ça fait écho, mais ça peut aussi expliquer que la rencontre peut être un peu plus difficile et j'ai envie de dire explosive. Ouais, parce que franchement, parfois, c'est explosif. La rencontre mère-enfant peut être aussi karmique, voilà, et le lien peut être vraiment une porte vers l'éveil mutuel, parce que ça, l'enfant, il n'en a pas forcément conscience, hein. Enfin, il n'en a pas conscience de tout ce qu'il apporte aussi, et lui, il n'a pas conscience que c'est une âme incarnée. Donc, tout ce chemin-là de connaissance de toi, de réhabilitation de ton identité véritable, tu vas pouvoir le transmettre à ton enfant grâce à la relation mère-enfant. Et avant de conclure, donc en grand 5, comment nourrir un lien conscient avec son enfant? Eh ben, c'est revenir à soi. Voilà, se connaître, se comprendre, se libérer, faire des liens dans ta propre histoire, faire le ménage dans tes propres blessures pour les projeter le moins possible sur ton enfant, être à l'écoute de ce qui se passe dans le lien, voir ton enfant autrement, cesser de vouloir l'éduquer, mais plutôt tu vois l'élever. Et puis vraiment, je crois que la mission principale des parents, c'est aider l'enfant à s'accueillir tel qu'il est. Et donc, design humain, transgénérationnel, l'enfant intérieur, la gestion des émotions, etc. Ça aide beaucoup, beaucoup les parents que nous sommes aujourd'hui pour lui permettre ça, pour apporter cet environnement le plus favorable possible pour nos enfants. Honorer sa différence, sa sensibilité, son rythme, ça aussi, le design humain permet vraiment d'avoir les clés. Et lui, l'enfant va se sentir respecté, accueilli, aimé, sans condition. Bien sûr qu'il y en aura toujours, on l'a vu au début de la masterclass, mais tu vois ce que je veux dire? Il va se sentir entendu dans sa justesse, dans sa vérité pure. Mais quel cadeau! Donc bien sûr, ce ne sera pas sur tout et tout le temps. Et ça, une fois de plus, c'est pas grave, il n'y a pas à culpabiliser. C'est aussi un chemin de vie. Ils nous ont aussi choisis, aussi pour les difficultés, les challenges qui les attendent à notre contact. Ça, il faut en avoir conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déresponsabiliser, pas du tout. Mais c'est important de le savoir pour pouvoir aussi être dans ce lâcher prise, de se dire ok, bon bah cette alchimie du lien mère-enfant, tu vois, le côté alchimique, j'adore parce que en fait doit se produire ce qui se passera avec ce qu'on amène dans le lien. Et il n'y a jamais de punition. Il n'y a jamais de punition. C'est jamais punitif. Ce qui se passe dans la relation avec nos enfants, ce n'est jamais punitif. Ce ne sont que des clés d'empuissancement, d'épanouissement, vraiment. Moi, si grâce à cette masterclass, tu repars avec cette vision-là, je serais la plus heureuse du monde que tu puisses devenir vraiment curieuse et un peu plus sage dans le sens où, bah, voilà, ce qui m'arrive, ce n'est pas une punition, c'est au contraire, pour que je puisse pleinement être qui je suis et que mon enfant ou mes enfants puissent être pleinement qui ils sont parce que profondément, c'est ce qu'on veut.
Oui, oui, profondément, c'est ce qu'on veut. Si tu ne le veux pas, c'est là, c'est simplement, c'est ton ego qui est là en protection, en disant: «Oh là là, c'est trop risqué ça, d'être libre, d'être soi-même et cetera», parce que et puis, bah, remonte dans ton enfance, va étudier la relation avec ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs, tes grands-parents et cetera. Retourne dans tes souvenirs aussi d'école et cetera et tu comprendras, où sont tes blessures et pourquoi du coup cet ego dit: «Non, non, 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 c'est trop risqué d'être soi-même et si tu as besoin que je t'accompagne, eh bien je suis là avec joie». Et puis, heu, 3 chose, oui, c'est co-créer comme je dis, une relation vivante. On co-crée, c'est de la co-création, on est un peu comme 2 artistes et que la relation, mère-enfant, c'est une toile vierge au départ et puis que voilà, au fur et à mesure des années, de ce qui va se passer, eh ben, on va la peindre ensemble et donc cette relation, on va la baser sur la présence, l'authenticité, la vulnérabilité, la vérité. Voilà, on va oser dire par exemple que, ben, on sait pas, qu'on est perdu. Que moi des fois, je suis face à mon fils et je ne sais pas quelle décision prendre. Est-ce que je me fâche ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que des fois je bug et je lui dis: «Écoute là, je sais pas. Je sais pas si je dois me fâcher contre toi, si je dois, faire preuve d'indulgence, là je voilà». Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes parfois très fatigués et nous avons parfois et souvent une charge mentale énorme et nous nous sentons parfois souvent seuls. Voilà, donc ben, être dans l'écoute, de la vérité de chaque instant, c'est pas toujours évident et donc bah, c'est très, très bien de le reconnaître. Et ça permet, voilà, de ne pas être des mamans parfaites ou de ne pas avoir cette envie de montrer à nos enfants que nous sommes parfaites et qu'eux pensent qu'il faut qu'ils soient à la hauteur de cette perfection. Tu te rends compte la pression qu'on pourrait leur mettre? Donc on n'est pas parfaite et c'est très bien. Par contre, on est évolutive, sincère, vivante et vibrante. Voilà, ce seront les mots de la fin et vraiment cette masterclass aussi, hein, par ce regard plus holistique, plus énergétique, vibratoire, de la relation mère-enfant, c'est un peu, un pas vers une révolution douce. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup imaginer que toutes ensemble, on va révolutionner la maternité par, par l'amour en fait. L'amour, la paix, l'harmonie, la connaissance de soi, l'apaisement intérieur, faire la paix avec toutes les parts en soi, faire la paix avec notre histoire. Mais mon Dieu, mais quel cadeau déjà pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le monde et l'humanité qui en a grandement besoin. Et si finalement, on pouvait se dire que si élever un enfant n'est pas seulement une responsabilité, alors ça en est une, et d'ailleurs souvent c'est ce qui nous met sous l'eau, cette responsabilité d'une autre vie, alors qu'on est en train de se rendre compte que la nôtre, bah, elle nous échappe, qu'on pensait savoir ou connaître des choses, finalement, bah, c'est plus tout à fait vrai, on a besoin de le réajuster, donc c'est pas facile. Mais derrière, si on pouvait se dire que oui, bien sûr, il y a la responsabilité vitale de la vie de nos enfants, de leur bien-être, de leur sécurité, ça c'est évident. C'est la base de la base de la base. Mais si on pouvait aussi voir ça comme une initiation, une voie d'éveil, d'amour, de réconciliation avec soi, avec son passé, avec tous nos ancêtres, et donc avec l'humanité. Tu vois, si chaque maman pouvait faire ça et transmettre ça à son enfant, qui lui-même pourrait faire ça, mais le monde irait tellement mieux, tu trouves pas? Et être mère, c'est pas seulement guider un enfant vers l'extérieur, c'est aussi vraiment lui permettre enfin, le guider en fait vers l'intérieur, vers sa vérité. Et je crois qu'on peut pas faire l'impasse de ce retour à l'intérieur de soi non plus. Tu vois, quand je disais au début que c'était vraiment la connaissance de soi qui te permettait d'obtenir toutes les réponses dont tu as besoin et qui seront des réponses justes, des réponses de vérité pour toi dans l'instant présent où tu en auras besoin et puis après qui pourront changer, hein, parce que vraiment nous sommes vivants, nous sommes dans un processus évolutif permanent. Donc ce qui est vrai pour toi aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain et c'est OK et c'est pas grave. Et ça permet aussi à nos enfants d'être voilà, dans cette liberté d'être, d'évoluer et de ne pas se sentir enfermé. Hem, donc voilà, j'espère que cette masterclass aura pu t'éclairer de manière, joyeuse, de manière, riche sur le regard que tu pourrais porter, un autre regard sur la relation à ton enfant qui
je l'espère en tout cas de tout cœur, pourrait t'amener plus de joie, de compréhension, de sens et d'amour entre vous. En tout cas, je suis là si tu as des questions, si tu souhaites que je t'accompagne dans une direction ou l'autre, n'hésite pas, je suis à ton écoute. Je t'embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.